Amis de l'immobilier, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du mandat. C'est parti. Alors le mandat, me direz-vous, c'est quoi? Bon, tout simplement, le mandat, c'est un contrat qui va régir les relations entre un propriétaire-vendeur ou un acquéreur, un acheteur potentiel, et un professionnel de l'immobilier. Le mandat représente en fait 4 catégories. Nous avons d'abord le mandat de vente, le mandat de location, le mandat de gestion, et pour terminer, nous avons le mandat de recherche, que l'on appelle aussi le mandat acquéreur. Alors dans le détail, ça donne quoi? Dans le détail, pour le mandat de vente, il se divise en deux catégories. La première, le mandat simple, c'est-à-dire un mandat par lequel un propriétaire vendeur va donner donc un mandat à plusieurs agences immobilières. En parallèle d'ailleurs, ce propriétaire peut très bien vendre son bien par lui-même s'il le souhaite. Donc il est en concurrence avec plusieurs agences immobilières directement, potentiellement, et ces mêmes agences immobilières sont également en concurrence entre elles. Donc ça fait là beaucoup de concurrence. Le mandat, lui, exclusif, est un petit peu différent, puisque le mandat exclusif va être consenti par le propriétaire vendeur à une seule et même agence. Donc là, il y a un seul interlocuteur, c'est clair, c'est net. Ça simplifie un petit peu les choses. En parallèle, le propriétaire vendeur, là, ne peut pas vendre par lui-même. Ça lui est interdit par le contrat. S'il le fait, il s'expose à des sanctions, ce qui est, somme toute, logique. Néanmoins, c'est une situation qui est, je dirais, plus confortable pour le professionnel de l'immobilier parce qu'il est seul chargé. Donc normalement, il doit mettre en œuvre tous les moyens utiles et nécessaires pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire la vente du logement. Sachant qu'il est tout seul, ses chances sont décuplées. Donc normalement, il doit faire ce qu'il faut pour y arriver. Ensuite, nous avons le mandat de location. Alors, le mandat de location, je ne vais pas trop développer puisqu'il présente des caractéristiques similaires à celles que je viens de donner pour le mandat de vente, notamment le fait qu'il y en ait deux, simple et exclusif, avec des conséquences identiques ou similaires tout au moins à celles d'un mandat de vente. En ce qui concerne le mandat dit de gestion, un mandat de gestion concerne un propriétaire bailleur qui met en location un logement dont ce n'est pas sa résidence principale. Donc il le met en location pour générer des revenus. Alors, pour des raisons qui lui sont propres, par exemple parce qu'il est trop loin, par exemple parce qu'il n'a pas le temps pour s'en occuper, il souhaite déléguer l'ensemble des tâches au quotidien de ce genre de choses à un professionnel, dans le cadre donc d'un mandat de gestion. Alors, le mandat de gestion, effectivement, au niveau des honoraires, c'est assez variable. On dirait que la fourchette, elle peut aller de 3% en hypothèse basse jusqu'à 8, 9, voire 10% selon les cas, selon le type de service qui est inclus dans le contrat. Effectivement, pour 3%, on n'a pas la même chose que pour 8, 9 ou 10, ce qui est logique. Néanmoins, c'est une facilité pour certains propriétaires qui, je le répète, sont peut-être pas sur place ou n'ont pas de temps à consacrer à, je dirais, des rapports réguliers avec un locataire, puisque dans ce cadre-là, le locataire n'a de relation qu'avec l'intermédiaire, donc avec l'agence immobilière ou l'administrateur de biens ou éventuellement le notaire, puisque certains notaires ont un service de gestion immobilière également. Le dernier type de mandat, lui, concerne le mandat de recherche, qu'on appelle aussi le mandat acquéreur.
Alors là, c'est un contrat qui va lier, comme son nom l'indique, un acheteur potentiel avec un professionnel de l'immobilier. Généralement, le professionnel de l'immobilier, cela va être ce qu'on appelle un chasseur immobilier, c'est-à-dire quelqu'un qui va se dévouer à 100% et uniquement pour l'acheteur. Et il ne travaille pas pour le vendeur. Certaines agences immobilières proposent également des mandats de recherche. Néanmoins, elles sont moins nombreuses, on va dire, que les chasseurs dits immobiliers. Alors, dans ce cas-là, comment les choses se déroulent-elles? Eh bien, concrètement, le professionnel de l'immobilier établit avec son client un cahier des charges très précis qui va lister ses souhaits, ses aspirations concernant l'achat du logement. Et ensuite, muni de ce carnet de route, en quelque sorte, le professionnel de l'immobilier se met au travail. Il va en quelque sorte mâcher le travail, c'est le cas de dire, à son client parce qu'il va lui amener quelque chose de très très abouti. Il va lui fournir pour chaque bien qu'il aura identifié bien des photos, éventuellement des vidéos et surtout un descriptif hyper détaillé. À partir duquel, éléments, donc à partir desquels le client va choisir de visiter ou de ne pas visiter, en toute connaissance de cause. Alors, je dirais également que dans ce cas-là, le professionnel de l'immobilier peut identifier des biens soit directement auprès de particuliers, soit avec l'aide d'un confrère, une agence par exemple, ou un notaire. Et dans ce cas-là, généralement, il partage les honoraires moitié-moitié. Si tel n'est pas le cas, il y a des situations où ce n'est pas le cas, eh bien, en règle générale, le chasseur immobilier va réduire le montant de ses honoraires pour éviter une trop grosse surcharge de coûts à ce niveau-là pour son client. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le mandat. Je ferai quelques petites précisions, je donnerai quelques petites précisions. Je ferai donc une nouvelle vidéo concernant un autre sujet qui est très proche, qui permet à des propriétaires vendeurs et à des acheteurs potentiels de pouvoir bénéficier des services d'un professionnel de l'immobilier de manière personnalisée sans recourir au mandat. Cela existe, c'est en pleine phase de développement actuellement et j'y reviendrai très prochainement donc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, portez-vous bien. Bye bye.